la une de l'actualité, à couper, première étape de la visite d'État du président de la République dans la région de Lamé. Sur place, mobilisation exceptionnelle, communion parfaite. Le chef de l'État prônait le vivre ensemble. Des images dans ce 13h. Dans l'actualité également, l'ouverture du CITA 2015, près de 285 exposants pour le Salon international du tourisme. Thème de cette 5e édition, voyager dans la diversité en Côte d'Ivoire. Des précisions dans ce 13h. Hors de nos frontières, après des heures à Conakry, Seloun Dalen Diallo, principal opposant, renonce à rencontrer le président Alpha Condé. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce vendredi 8 mai, la visite du chef de l'État dans la région de Lamé, visite d'État qui a débuté ce matin par Akupé. Sur place, les populations ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État, des dons et encore des dons pour les populations, geste du couple présidentiel. Comme dans les autres régions de la Côte d'Ivoire où il est passé, le chef de l'État a demandé aux populations de lui faire confiance, de lui accorder un deuxième mandat. Il a également fait le point des investissements et annoncé de bonnes nouvelles. Le chef de l'État a parlé de paix et de réconciliation, gage de développement. Extrait. C'est par le développement, c'est par le progrès social que nous pouvons continuer de rassembler les Ivoiriens, de passer l'éponge sur ce que nous avons vécu, les difficultés de la division, les difficultés de la crise post-électorale. Et je pense que grâce à ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années, nous sommes tous persuadés qu'il nous faut nous rassembler davantage, que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, a besoin de cohésion, et que c'est ensemble que nous devons continuer de bâtir notre nation. Donc je voudrais ici en appeler au sens patriotique des populations de Lamé pour le rassemblement, pour la réconciliation, et dire à nos jeunes et à nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de rentrer au pays et de rentrer dans le processus de réconciliation. Oui, ce processus doit nous permettre de faire des élections apaisées en octobre prochain. Et ces élections nous permettront de tourner définitivement la page de la crise post-électorale et des difficultés du passé. Et c'est en cela que je voudrais à nouveau remercier mon aîné, le président Bédié, pour l'appel de Daoukro. Merci. Merci à mon cher président, à mon cher aîné, car le fait que les Oufouettis se réunissent et soutiennent un seul candidat permettra d'une élection très belle, mais également, surtout, permettra une stabilité du pays sur les années à venir. Et cela me paraît essentiel pour préserver les acquis que nous avons, dont je viens de vous parler. C'était là un extrait du discours du chef de l'État depuis Akupé ce matin. Ce soir, nous reviendrons largement sur les temps forts de cet événement. Et toujours sur place, la cellule de réflexion et d'action de développement de la région de Lamé, d'Anyama et de Brofodoumé étend sa toile. Le week-end dernier, c'est la coordination départementale d'Adzopé qui a été installée, nous dit Mamadou Kwasi. Le professeur Amonkou Antoine, investi coordinateur départemental d'Azopé de la cellule de réflexion et d'action de développement, la région de Lamé, d'Anyama et de Brofodoumé. Il a pour mission de réunir les fils et filles du département d'Azopé autour des valeurs de développement et de réconciliation. Azopé veut aussi écrire les plus belles pages de la Côte d'Ivoire moderne. Devant ses parents et les autres cadres de la région, ainsi que le préfet des régions, le professeur Amonkou Antoine a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour renforcer les actions de développement en vue de contribuer au mieux-être des populations. C'est une complémentarité dans l'action. Les cadres se sont sentis investis de la responsabilité de se mettre ensemble pour réfléchir aux actions de développement. Ensuite, se mettre à la disposition des autorités compétentes, administratives et politiques, les autorités déconcentrées et décentralisées, pour ensemble penser et réaliser le développement pour notre région. Un engagement salué par le représentant du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, parrain de la cérémonie. Il invite les cadres à l'union et à la solidarité pour vaincre la pauvreté.
Le président est en train de pulser le développement. Mais dans chaque région, il faut une organisation pour pousser, pour l'appliquer et le suivre. Au menu de cette cérémonie d'investiture, la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lamé. Paul Abbé, président de la cellule de coordination des actions de développement et de réflexion de la région de Lamé, d'Anyama et de Profodoumé, invite les cadres et la population à faire de cette visite d'État une réussite, tout en réservant un accueil chaleureux et digne au chef de l'État, Alassane Ouattara. Et 48 heures avant l'arrivée du président de la République à Alépé, le conseiller du président de la République, Touré Mamadou, a échangé avec la jeunesse sur leur insertion socio-professionnelle. Mamadou Kwasi. Le conseiller spécial du président de la République chargé de la jeunesse et des sports à la rencontre des jeunes du département d'Alépé, Mamadou Touré échange avec les présidents de jeunesse des différents villages du département. Pour lui, il faut présenter à ces jeunes la place qu'ils occupent dans le programme de développement du président de la République. Le chef de l'État veut une jeunesse responsable, il veut une jeunesse qui épouse l'heure de son temps. Nous sommes venus dire aux jeunes qu'il n'y a plus de place pour l'instrumentalisation. Les actions qui seront menées par le chef de l'État seront durablement pour eux. Le Fonds national de la jeunesse FNJ fait partie de la délégation du conseiller spécial du président de la République. Cette structure d'insertion de la jeunesse sensibilise les jeunes sur la culture entrepreneuriale. Son directeur général, Lassina Bomba, présente aux jeunes les opportunités de financement des projets. À ceux qui sont encore hésitants, leur dire que le président de la République a mis un dispositif et beaucoup de dispositifs dans le Fonds national de la jeunesse pour les accompagner à être autonomes, à prendre toutes les places dans le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est important qu'ils se mettent ensemble, c'est important qu'ils se mettent en coopérative pour bénéficier effectivement de ces différents fonds mis en place par le président de la République nationale Alassane Ouattara. Des bénéficiaires de financement du FNJ ont rendu témoignage des actions de cette structure. Le financement existe vraiment. Moi, j'ai bénéficié depuis déjà 2013 parce que j'ai eu le goût du risque et puis je suis allé à l'information. J'ai reçu un financement de 15 millions pour la création d'une ferme porcine. Aujourd'hui, j'ai commencé pratiquement avec 10 femelles, un seul verra. Je me retrouve avec aujourd'hui une centaine de porcs sur ma ferme. Donc aujourd'hui, directeur d'entreprise et j'employais déjà 3 personnes. Aujourd'hui, je suis à 15 personnes que j'emploie. Des initiatives saluées par les jeunes du département d'Alépé. Des jeunes qui se mobilisent pour faire du passage du président de la République sur leur sol une réussite. Car de cette visite va sortir la résolution de tous leurs problèmes d'emploi. Toujours à Alépé, les femmes aussi s'organisent pour lutter contre la pauvreté. Elles ont élaboré des projets qui bénéficient de financement. Grâce à ces projets, les femmes de cette région sont aujourd'hui autonomes. Commentaire, Eugène Toubé. Elles ont pris l'engagement d'être elles-mêmes actrices de leur réalisation dans une société où les femmes doivent encore se battre pour émerger. C'est la deuxième année consécutive que les femmes d'Alépé se retrouvent pour traduire en acte cet engagement. Chacune bénéficiaire d'un projet assorti d'un financement grâce auquel elles vont assurer leur autonomisation. Les femmes, depuis belle lurette, ont été les chevilles ouvrières de toute action que nous avons entreprise. Soyez-en remerciés pour vos efforts inlassables. C'est le préfet Aminata Diaby qui est à l'origine de ces rencontres annuelles des femmes d'Alépé. Depuis son arrivée à la tête de cette circonscription administrative, tout ce que les 5 sous-préfectures d'Alépé comptent de groupements de femmes actives s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, ces femmes au mérite reconnu comptent et sont des actrices dont la participation au développement économique et social d'Alépé est pleine et entière. Et 24 heures avant la visite d'État dans la région de Lamé, le président Alassane Ouattara a ouvert hier au Sofitel Hôtel Ivoire le premier forum de la diaspora ivoirienne. À cet effet, le chef de l'État a lancé un appel en direction de cette diaspora afin de l'associer à relever les différents défis. Viviane Aïmé. Le ministre malien de l'Extérieur, le docteur Abdraman Silla, a été la première personnalité à être reçue ce jeudi soir par le chef de l'État. Il est venu participer au forum de la diaspora. Je suis porteur d'un message du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, auprès donc de son Excellence, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons pu passer en revue l'excellence des relations d'amitié, de fraternité, d'une part entre lui-même, président de la République de Côte d'Ivoire, et son frère Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Nous avons également passé en revue les relations de solidarité, de fraternité
entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Des membres du gouvernement de pays amis de la Côte d'Ivoire sont également dans notre pays pour prendre part à ce premier forum consacré à la diaspora. Leur porte-parole est M. Alexandre Désiré Tapoyo, ministre des Droits humains, de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger. La Côte d'Ivoire a pensé véritablement à sa diaspora. C'est une opportunité pour nous et nous avons échangé avec le président de la République, son Excellence Ouattara, sur l'opportunité de mutualiser nos expériences, de mettre en commun et à profit nos diversités, mais surtout de nous rendre compte que la diaspora ivoirienne, qui intègre la diaspora africaine, est une véritable force sanguine qui permet de faire vivre non pas seulement nos pays respectifs, mais l'ensemble de la planète. Le secrétaire d'État adjoint des Nations Unies, l'ancien ministre français Philippe Douste-Blazy, a été la dernière personnalité à avoir échangé avec le président Alassane Ouattara. Au centre de l'entretien, la question de la malnutrition des enfants. J'ai été très honoré d'être reçu par le président de la République pour parler de la malnutrition chronique qui touche près de 30% des enfants du continent africain. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, avec une dizaine de chefs d'État africains, créer une organisation qui s'appelle Unit Life, qui serait abritée par les Nations Unies, exactement l'UNICEF, et qui permettrait à la fois d'avoir des dons des différents pays qui ont des ressources extractives, comme le pétrole, le gaz, les mines, ce pays ici en est un, et également de reverser intégralement ces sommes aux pays donateurs sous forme d'aide au programme luttant contre la malnutrition. Retenez que la Côte d'Ivoire prend la question de la malnutrition des enfants à bras le corps. Le gouvernement a développé des programmes de lutte contre la malnutrition dans tout le pays. C'était là l'audience que le président a accordée à la diaspora hier et c'était un reportage d'Abiba Dambélé Saoué. Parlons coopération. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a reçu en audience le nouvel ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Au centre de leur échange, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, notamment dans le domaine judiciaire. Léon Bro. 3 quarts d'heure au garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques et le nouvel ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire pour scruter l'appareil judiciaire ivoirien. Il ne s'agit pas pour le diplomate d'émettre un avis, mais de comprendre le fonctionnement de la justice en Côte d'Ivoire, celle-ci étant propre à chaque pays. On a parlé de la justice ivoirienne. Il m'a expliqué les projets, les plans que le gouvernement a pour la justice, les différentes possibilités de coopération et d'échange entre les ministères de la justice ivoirien et le ministère de la justice espagnol, et en général entre le système judiciaire ivoirien et le système judiciaire espagnol. Nous sommes dans un monde où la communication, où les contacts directs sont plus porteurs que les oui-dire. Je me félicite que les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire viennent à nous pour comprendre ce qui se passe dans ce pays en matière de justice. Nous avons eu le temps de faire le tour de tous les sujets, tous les projets de développement, mais également les questions d'actualité judiciaire. Entre autres domaines de coopération identifiés, la formation des agents, l'informatisation du système judiciaire, la réinsertion des prisonniers, une démarche saluée par le ministre de la Justice. Pour Nyenema Koulibaly, l'appui des pays amis de la Côte d'Ivoire à son appareil judiciaire est le gage que celui-ci inspire confiance. Dans l'actualité judiciaire également, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, accusés de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011, s'ouvrira le 10 novembre prochain, annonce faite jeudi par la Cour pénale internationale.
Dans le domaine de l'environnement, Abidjan abrite le premier panel d'experts sur l'évaluation stratégique des questions environnementales, des politiques et programmes des ports en Afrique de l'Ouest, centrale et du Sud. Une rencontre qui a pour objectif de mener des réflexions sur la gestion de l'environnement des ports. Konaté Moussa pour plus de détails. Ce sont des outils indispensables de développement. Ces pôles économiques, de par leurs activités, notamment le trafic des navires, les nombreuses industries, constituent des risques environnementaux. Et jusque-là, aucune action mise en œuvre face à ce problème. Pour réfléchir à des solutions adéquates, Abidjan abrite le premier panel d'experts sur l'évaluation stratégique des questions environnementales des ports en Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Il est remarquable que cette première rencontre de ce genre ait lieu à Abidjan, car c'est ici qu'a vu le jour la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier, la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dite Convention d'Abidjan. Cette plateforme régionale de coopération environnementale pourrait sans nul doute nous aider tous à intégrer dans nos politiques et dans nos programmes de développement la question de la préservation de l'environnement pour avancer sur la voie de la durabilité. Les ports doivent réaliser des performances en termes de protection de l'environnement, ce qui pourrait favoriser aussi l'augmentation du volume du trafic. Les ports qui se mettent à l'environnement ont tendance à attirer beaucoup plus d'investisseurs, ont tendance à attirer beaucoup plus de chargeurs que les ports qui ne respectent pas l'environnement. Au port d'Abidjan, nous avons pris conscience de cet état, tant et si bien que nous sommes très rapidement engagés dans la démarche environnementale qui nous a permis d'être aujourd'hui certifiés au niveau 1. De l'ISO 14001 version 2004. Au cours de ce premier panel, les experts vont évaluer les politiques environnementales des ports en vue de les améliorer pour offrir à ces pôles de développement économique un cadre sain propice aux affaires portières. L'actualité, c'est aussi l'ouverture du Salon international du tourisme au Golf Hôtel d'Abidjan. Le thème de cette 5e édition est « Voyager dans la diversité en Côte d'Ivoire ». Près de 285 exposants attendus. Invité spécial, le Maroc, nous dit Patricia Oumouetia. Au nombre de 285, les exposants au Salon international du tourisme d'Abidjan représentent l'offre la plus large de cette 5e édition. Les raisons de ce succès, plusieurs profils de visiteurs, des services utiles et une organisation reconnue. Au lancement du CITA 2015, je disais qu'il serait approprié d'examiner la possibilité d'évoluer vers un salon ouvert au pays de l'UMOA. Pour que le tourisme arrive, il faut qu'il soit transporté au lieu de destination, soit par avion, soit par la route ou par le train. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement touristique sans transport. Cadre d'échange entre professionnels du tourisme et de la culture, le CITA demeure une manifestation majeure en Afrique et dans le monde. Nous sommes venus vendre le Sud Comoué à l'occasion donc de ce salon et je dirais donc vendre la Côte d'Ivoire en même temps. En tant que destination touristique par excellence, il était important que nous soyons là pour montrer ce que c'est que Bassam à tous ces visiteurs qui vont venir. On a participé au CITA 2014 et ça s'est tellement bien passé qu'on est revenu au CITA 2015. Noble objectif pour le commissaire général du CITA qui invite à voyager dans la diversité pour découvrir un nouveau soleil. Le côté international du CITA est en train de prendre. Nous espérons que petit à petit, nous allons progresser dans l'amélioration de ce que nous appelons l'offre touristique. Balades lagunaires, excursions, découvertes, le Salon international du tourisme d'Abidjan durant 4 jours va embarquer ses visiteurs dans un voyage parmi les plus belles destinations du monde. Intéressons-nous maintenant à cet événement, les bâtisseurs de l'économie africaine. Une tribune consacrée aux dirigeants qui marquent leur époque par la qualité de leur gestion. 28 chefs d'entreprise ont été distingués à cette occasion. Lassine Bakayoko et Adama Kone. 28 personnalités exerçant dans divers domaines productifs sur le continent africain et ailleurs dans le monde, distingués à Abidjan lors de la 5e édition des Awards de l'économie, baptisée les bâtisseurs de l'économie africaine. Ce coup de projecteur sur ces hommes et femmes qui incarnent les valeurs du travail, d'excellence et de modèle envisage de montrer le continent sous une autre facette.
Ce sont des sommités du monde économique de plusieurs pays qui viennent dans notre pays, qui sont aussi intéressés de découvrir la Côte d'Ivoire au plan économique, de nouer des contacts avec un pays leader en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de contacts économiques sur nous et ça resserre les liens entre ces opérateurs économiques de haut niveau avec ceux de notre pays. Cette cérémonie du mérite, au-delà des récompenses solennelles, réinstaure l'excellence au cœur du récit africain, avec un bonus pour l'entrepreneuriat féminin. Je dédie ce trophée à toutes ces femmes africaines qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne connaît pas. Et je voudrais les encourager surtout à persévérer dans ce qu'elles sont en train de faire et à continuer. Tôt ou tard, leurs efforts seront reconnus. Initiés en 2006, les bâtisseurs de l'économie africaine ont pour objectif de distinguer et promouvoir les entrepreneurs les plus méritants, les meilleurs talents de la diaspora africaine, ainsi que les investisseurs internationaux d'envergure. L'édition 2016 de cet événementiel est prévue au Maroc. Les artisans ferrailleurs du nouveau site de Ndotré dans la commune d'Abobo vivent en ce moment un véritable calvaire. Ils sont privés d'activité. En fait, les 2 ponts permettant à ces ferrailleurs de regagner leurs différents garages et magasins se sont écroulés suite à la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit du 4 au 5 mai. Le cri de cœur des ferrailleurs dans ce reportage de Kone Pagassoro. Du sable entassé par cette machine Caterpillar, des fers à béton 8 et 12 à découvert. Nous sommes sur le nouveau site de la ferraille de Ndotré dans la commune d'Abobo. Ici, ces artisans ferrailleurs sont privés de travail. Motif, les 2 ponts reliant la voie express de Ndotré à la nouvelle casse se sont écroulés. La forte pluie qui s'est abattue dans le district d'Abidjan dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai serait à l'origine. Il n'y a plus de passage, les artisans sont obligés de garer de l'autre côté de la voie et le pont artisanal qui avait été fait de l'autre côté dans le temps est coupé carrément. Et encore le pont qui a été fait où tous les artisans comptaient sur ce pont-là. On a vu faire ça ici. Ils ont envoyé des gens, des entrepreneurs faire le travail. Bon, en tout cas, on n'a rien vu. Puisque au début seulement de la forte pluie, la première forte pluie qui est venue, voici le constat. L'écroulement des ponts de la nouvelle ferraille d'Abobo Ndotré, une situation qui crée déjà beaucoup de désagréments aux usagers. Il n'y a pas de route, on ne peut pas passer. Le pont est coupé, on est obligé de garer là. Désagréments qui, selon ce machiniste de l'entreprise en charge de la construction des ponts de ce nouveau site de la casse d'Abobo Ndotré, seront bientôt résolus. Les artisans ferrailleurs de la nouvelle casse d'Abobo Ndotré souhaitent que ces ponts soient réhabilités le plus rapidement possible afin de leur permettre de reprendre leurs différentes activités. En attendant, disons que toutes les conditions sont désormais réunies dans le département d'Agboville pour les usagers de la région d'Anyébi-Kiassa afin d'effectuer leur visite technique automobile. Plus besoin de se rendre à Abidjan. La société ivoirienne de contrôle technique et industrie a inauguré une station permanente équipée d'infrastructures modernes à Agboville. Chantal Eouma à Kanda pour plus de détails. Le véhicule est en bon état, puisque nous n'avons pas modifié les données et lorsque nous avons tiré la carte, le véhicule a eu la visite technique. Par cette simulation de visite technique s'ouvre la station permanente automobile d'Agboville. Un soulagement pour les usagers. Ils pourront désormais effectuer la visite technique de leur véhicule sur place dans de meilleures conditions. C'est un peu différent, parce qu'à Abidjan, il y a un peu trop d'affluence. Ici, c'est un peu relax. Mais je constate que depuis l'année dernière, ceux d'Abidjan viennent ici, donc c'est un peu... Mais jusque-là, ça va. Jusqu'en mars 2014, le site contrôle technique automobile, SICTA d'Agboville, était une station périodique. Aujourd'hui, elle offre des commodités modernes. D'un coût total de 99 millions de francs CFA, cette station permanente est la 19e du genre. Un tel dispositif, on s'en doute, constitue un puissant outil de dynamisation, d'accélération et surtout la fiabilisation du contrôle technique automobile. Toute chose qui contribue d'une part à limiter l'impact de la corruption dont l'éradication est l'un des pans essentiels du programme du gouvernement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et d'autre part,
à prévenir et à réduire les accidents dus à des défaillances techniques. Représentant le ministre des Transports, son directeur de cabinet, Benjamin Soro, a exhorté les usagers à fréquenter cette station qui, selon lui, a été inaugurée pour répondre à leurs attentes. La sécurité routière est donc l'affaire de tous. Elle demande que nos véhicules soient en bon état. Et à ce niveau, chacun dans son rôle doit contribuer à faire en sorte que la sécurité routière soit un acquis et une réalité dans notre pays. En 2014, ce sont 482 870 visites techniques automobiles qui ont été effectuées sur le territoire national. On dénombre 43 stations périodiques sur l'ensemble du pays. La SICTA entend les moderniser. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire vient de signer 2 conventions, la première avec la plateforme de services Côte d'Ivoire et la seconde avec l'Agence nationale d'appui au développement rural. Ces 2 conventions s'inscrivent dans le cadre de la recherche de partenariats pouvant appuyer les régions dans les questions d'insertion des jeunes. Godefroy Kambawa et Jean-Louis Gbangbo. La question de l'emploi des jeunes, une priorité dans la politique du gouvernement ivoirien. Également, une préoccupation pour l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire à travers la signature de 2 conventions, l'une avec la plateforme des services de Côte d'Ivoire et l'autre avec l'Agence nationale d'appui au développement rural. Le taux de chômage que vous connaissez par rapport à la Côte d'Ivoire s'élève à environ 20% et nous sommes en train de travailler là-dessus avec toutes ces structures pour essayer de faire en sorte d'aller vers des emplois durables pour les jeunes. C'est une convention qui confirme notre implication dans la question de l'insertion des jeunes. Et dans ce cadre-là, la plateforme de services est un outil à la disposition des élus locaux. Nous avons cru bon de les approcher et de leur proposer les outils que l'ANADER a mis en place pour l'accompagnement des présidents des conseils régionaux pour leur développement. 2 conventions qui viennent donner un coup d'accélérateur dans le processus d'insertion des jeunes au sein des collectivités territoriales. Des richesses qui permettent aujourd'hui de prendre des initiatives en faveur des jeunes sans emploi. Objectif, favoriser le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le volet éducation avec cette remise de 2 bâtiments à l'école primaire Poro 2 dans la commune de San Pedro. Ce geste est à mettre à l'actif du Rotary qui vient de réhabiliter les bâtiments de cette école. Un geste qui vient améliorer les conditions de travail des acteurs du système éducatif de cette localité. Thérèse Tapeyoboué. L'école primaire publique Poro 2 du quartier Cité de San Pedro a été construite en 1989. Cette école a vu passer la plupart des cadres de la région. 26 ans après, devenue vétuste, l'école Poro 2 du quartier Cité avait besoin de réhabilitation. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce au Rotary Club de San Pedro. La cérémonie de remise des clés des bâtiments rénovés était présidée par Ousmane Koulibaly, préfet des régions, au grand bonheur des parents d'élèves, des élèves, ainsi que des responsables de l'éducation nationale. Je remercie le Rotary Club et l'association Handicap Sans Frontières d'avoir rénové toutes nos classes parce qu'elles étaient en état dégradé. Avant, mon école n'était pas comme ça et je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Autorités politiques et municipales ont également félicité le Rotary Club et ses partenaires pour ce geste en faveur de l'école dans la région. 22 millions de francs CFA, c'est le coût global des travaux de réhabilitation de ces bâtiments. Hors de nos frontières, en Guinée, le chef de l'opposition renonce à rencontrer le président en raison des violences. Le chef de file de l'opposition guinéenne, l'ex-premier ministre Seloun Dalen Diallo, a déclaré hier dans la soirée qu'il renonçait donc à rencontrer aujourd'hui le président Alpha Condé, qu'il avait invité en dénonçant des violences sur des manifestants de son camp. Rappelons pour terminer que le chef de l'État était ce matin à Coupé. Là-bas, le chef de l'État a animé un meeting où il a fait le point des actions de développement. Il a prôné la cohésion sociale avant de mettre le cap sur Alépé, où il est attendu cet après-midi pour un autre grand rendez-vous avec les populations. C'est la fin donc de ce 13h. Merci de votre fidélité.